Bonsoir à tous, c'est l'Église Source de Vie pour cette semaine de prière universelle. Vous savez que tous les soirs, nous nous réunissons à 18h pour prier ensemble, pour partager un moment ensemble avec un texte biblique, avec un psaume. Hier, nous avons partagé le psaume 2, et bien aujourd'hui, ça sera le psaume 3, merci. Voilà, comme nous n'avons pas pu nous réunir en présentiel puisque le couvre-feu a aussi cogné à la porte du Var, eh bien nous le faisons grâce à la technologie. Merci les Nuggets, merci Coco pour ce soir, pour les enregistrements. On est ensemble pour prier, pour partager ces temps. Je crois qu'il y a de belles victoires. Racontez-nous aussi peut-être en message, là vous pouvez le faire derrière vos écrans, peut-être témoigner de ce qui s'est passé pour ceux qui prient là depuis le début de la semaine. Peut-être qu'il y a déjà des exaucements, peut-être qu'il y a des grandes bénédictions. Racontez-nous-le et puis on se fera une joie de les lire. Voilà, ce soir on continue sur ce chemin psalmique, un psaume de David, un psaume qui a bien des années mais qui nous parle encore, le psaume 3, à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Waouh, attention. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen, amen et amen. David qui passe par un temps terrible. Il a déjà eu des ennemis, des grands ennemis dans sa vie. Il a eu les Philistins, il a eu même Saül qui était son roi. Mais là, plus que ça, c'est un ennemi dans la maison, son fils qui lui fait la guerre. Et quoique plus terrible que les guerres de famille, quelquefois, c'est la marque. On voit bien trop souvent, par exemple, pour des héritages, des familles qui se déchirent alors qu'ils s'entendaient bien quelque temps avant. Et David doit se dire, en tant que papa, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai élevé mes enfants ? J'étais peut-être pas un père parfait, mais est-ce que je mérite d'être chassé par mon propre fils ? Enfin, c'est assez terrible ce moment-là. Eh bien, il va quand même trouver un secours auprès de Dieu. Et j'aimerais dire ce soir, peut-être que tu te retrouves, nous nous retrouvons peut-être dans des situations qui sont compliquées à vivre. Peut-être que c'est nous-mêmes, parce qu'on sait que David, quand même, il s'est mis un peu dans le pétrin quelquefois, même par rapport à sa famille. Peut-être que tu t'es mis dans le pétrin, et peut-être que même les gens autour de toi disent « point de salut, c'est fini ». J'aime ce psaume 3 parce que David dit « les gens autour de moi disent point de salut ». Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est-à-dire que quelquefois on a la tête au fond de l'eau, on a la tête mais envahie, on est courbé par le poids de nos pensées. Et Jésus, celui qui a vaincu à la croix, qui a vaincu pour toi, pour moi, qui te dit encore le tout accompli d'il y a 2000 ans et le tout accompli pour 2021 pour toi. Il relève ta tête, il fait ta joie, il est ton bouclier, il est ta gloire ce soir. Alors, bien, lève la tête, on va prier ensemble afin que tu puisses dire en finalité, je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Que l'Éternel soit notre soutien et je t'encourage ce soir à commencer, non pas en te plaignant, mais en disant Seigneur, je veux te remercier parce que tu es mon soutien. Tiens, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. On va prier ensemble, on continue ce parcours de prière. Chaque soir, nous sommes ensemble et nous sommes de plus en plus nombreux à se réunir au travers de cette petite pensée du soir afin que Dieu relève notre tête, relève la tête de notre pays, relève la tête de ta famille, relève la tête de l'Église. En général, l'Église, source de vie, doit relever la tête pour mener le bon combat, amener l'espérance, la joie, la foi autour de nous. Alors c'est plein d'assurance que nous tournons vers Dieu. Faisons-le ensemble par une prière ce soir. Notre Père, quelle joie, c'est un moment particulier que de lire ce psaume au moment d'une grande défaillance dans la vie de David où tu as relevé sa tête.
Seigneur, je te prie pour que tu relèves la tête de mon frère, la tête de ma sœur, que tu relèves notre tête, que tu relèves la tête de l'Église, que nous ayons une bouffée d'oxygène, d'air frais pour avancer, pour continuer, pour aller de l'avant dans les chemins que tu as tracés. Et ce sont tes chemins qui s'accomplissent. L'homme a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors nous voulons dire, à cause de ton nom, nous confions en toi. Nous sommes pleins d'assurance et nous savons que tu répondras à nos prières. Bénis mon frère, ma sœur qui est en train de prier chez lui, qui est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Que ton nom soit sur nous, Seigneur. Merci de ce que tu vas faire. Amen, amen et amen. Je te laisse continuer à prier chez toi. On se donne rendez-vous demain pour le Jesus Coffee à 7h du matin. Et puis bien sûr, demain soir, pour continuer à lire les psaumes et à prier dans cette semaine de prière universelle. Soyez bénis.